Cette émission a été rendue possible grâce à la participation du restaurant La Belle et la Bœuf, situé à Vaudreuil-Dorion. Cette semaine, je reçois Mascotte, un auteur, compositeur, interprète et un enseignant de musique qui vit de ses deux passions. Bonjour Mascotte. Allô? Je suis vraiment contente de te rencontrer parce que, en plus de te voir dans les lieux d'école, tu es professeur de musique. Ouais. J'ai eu aussi la chance d'avoir ma fille qui dit « Maman, regarde, il joue à radio, tout ça. » Fait que tu étais en plus là, dans ma radio de voiture. Cool. Fait que pour commencer, je voulais savoir, c'est quoi qui te passionne de l'enseignement de la musique? Dans le fond, c'est justement de transmettre ma passion. Tu sais, ça a été un peu un hasard pourquoi je suis tombé dans l'enseignement. En fait, il y avait une pénurie de profs. Moi, j'avais pas étudié pour être enseignant comme tel. OK. J'avais étudié en musique. Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une école primaire il y a plusieurs années de ça. Puis, j'ai quand même aimé ça. Puis, même si j'avais pas à l'époque les qualifications requises au niveau universitaire puis tout ça, on m'a comme réengagé d'année en année. Puis là, ben, je me suis formé. Finalement, j'ai fait une maîtrise en enseignement pour avoir le papier, là, finalement, puis être légal. Puis, je trouve que ça m'apporte des choses en tant que musicien aussi, de trouver les bonnes façons d'expliquer des notions musicales. Ben, ça me force à ce que pour moi, ça soit vraiment clair. OK. Puis, le contact avec les jeunes, parce que moi, je suis enseignant avec des enfants, tu sais, de mettons, 9 à 12 ans. Ils m'apprennent beaucoup de choses, puis ça me garde aussi jeune dans le sens où je m'intéresse à ce qu'ils aiment comme musique, je m'intéresse à leur culture qui n'est pas la même que la mienne, parce qu'on n'est pas nés à la même époque, parce que pour plein d'autres... Les mêmes intérêts. C'est ça, pas la même culture, puis ça nourrit ma créativité, puis en même temps de voir que je suis capable de les influencer aussi, puis maintenant ça fait quand même plusieurs années que j'enseigne, fait que je vois des anciens élèves qui sont rendus des adultes, puis tu sais, même il y a un magasin de disques où je vais à Pincourt, puis c'est un de mes anciens élèves souvent qui me conseille de nouveaux disques, puis bien souvent il tombe pile sur mes goûts, tu sais, il dit ça, je pense que tu vas aimer ça, puis il s'appelle Martin d'ailleurs, je le salue, puis c'est cool, tu sais, c'est comme une roue qui tourne, c'est eux autres qui me donnent un échange, c'est ça, puis c'est ça, ça me nourrit. Ça te nourrit. Ouais. Est-ce que, moi, en tout cas, ce que j'ai aimé aussi, ce que ça l'a apporté, en tout cas, quand je parle de ma fille qui était contente, ça y a apporté aussi le désir d'écouter de la musique francophone. Je vais t'avouer que moi, ça, c'est une culture que j'ai eue de mon père. C'était important le français. Mon père, il était séparatiste. Il l'est toujours, d'ailleurs. Donc, pour lui, le français, c'était vraiment important d'écouter de ta musique. Puis, ma fille, qui était plus dans l'époque où est-ce qu'on aime la musique pop, anglophone, elle, d'écouter, elle a eu le désir d'écouter ta musique, qui est de la musique francophone. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton band? C'est quoi le nom de ton band, ton équipe qui est avec toi? Ben, ça s'appelle Mascotte. Dans le fond, moi, j'ai commencé ce projet-là. Tu sais, j'ai eu d'autres groupes avant ça aussi, tout le temps en français, parce que pour moi, c'était naturel de le faire, de faire de la musique en français. Puis, dans le fond, je suis chanceux, j'ai des personnes autour de moi dans ce groupe-là que je connais depuis longtemps. Mon bassiste, c'est mon meilleur ami depuis que je suis à la garderie, tu sais. Oh wow! Fait que on se connaît depuis plus de 30 ans. Ma blonde joue dans le band, le batteur qui est là depuis presque 12 ans, certainement. C'est un de mes amis aussi. Fait que c'est très familial comme formule. Puis, tu sais, c'est un projet solo, Mascotte. Fait que des fois, bon, mon batteur, il est quand même pas mal occupé. Il peut pas tout le temps. Puis, on peut échanger des fois certains membres, mais
pour un spectacle, par exemple, parce qu'il y a un conflit d'horaire, mais ça reste quand même un projet, tu sais, d'amitié aussi. Puis ça, c'est bien important pour moi. Quand on fait des albums aussi, c'est ces musiciens-là qui sont sur les albums. Puis, tu sais, il y en a qui préféreraient prendre des musiciens de studio, de session. Mais moi, je suis bien de travailler avec des gens que je connais, puis ils sont super talentueux aussi, là, tu sais, ça va de soi, mais d'avoir comme un lien qui est pas juste technique. Ouais, c'est ça. Okay. Qui va au-delà de ça, puis qu'on se connaît tellement qu'on sait les défauts puis les qualités des autres, puis ils connaissent mes défauts et mes qualités aussi, puis on est capable de dealer avec ça, puis de jouer avec ça pour arriver avec quelque chose qui est le plus intéressant possible selon nous. Tu sais. Oui. Ça fait peut-être que des fois on a moins de recul, mais d'ailleurs, on a travaillé avec un réalisateur qui était pas dans notre clan, si tu veux, là, pour le dernier album. Puis ça a fait du bien parce que là, ça nous amenait une nouvelle vision, ça amenait d'autres perspectives que nous autres, on n'avait pas parce que on est comme une petite famille là, quand on joue de la musique. Là. Fait que vous le voyez ensemble. Puis ton dernier album, c'est quoi? Est-ce que tu peux me rappeler son nom? Ça s'appelle Comment ça file, la vallée file. Comment c'est ça? Puis tu as eu beaucoup de retombées. Oui, quand même. Lui, puis Au Chute Niagara, l'autre qui est sorti il y a 2 ans et demi maintenant. Avec tes vidéoclips et tout ça. Oui, c'est ça. Ben, il y a une belle portée. À la radio aussi, il y a beaucoup de radios qui ont embarqué. Moi, c'est intéressant parce que je suis en même temps le producteur de ces albums-là. Fait qu'il y a des retombées qui me permettent d'avoir des sous pour moi personnellement, mais aussi pour financer le projet ou financer un vidéoclip. Puis, c'est beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Mais là, depuis à peu près 3 ans, ce projet-là vit tout seul. J'ai pas besoin de débourser, de sortir de l'argent de mes poches que j'ai fait ailleurs. Le projet roule, là, fait que ça, c'est intéressant aussi, puis ça permet aussi des fois de prendre peut-être un petit peu plus de risques parce que je me dis, je l'ai, puis je peux essayer de travailler, par exemple, avec un réalisateur ou, engager des gens. C'est quelque chose que tu n'aurais pas fait avant. Parce que c'est beaucoup de sous? Parce que c'est beaucoup de sous. Au Chute Niagara, je l'avais réalisé moi-même. J'ai travaillé avec d'autres gens qui m'ont donné un coup de main. Ça a donné quand même un résultat intéressant, là, mais ça permet d'avoir peut-être une liberté que j'avais pas avant ça. Puis comme je suis producteur, j'ai pas quelqu'un non plus je pense pas que tous les producteurs sont comme ça de toute façon maintenant, mais j'ai pas vraiment de contraintes où je veux aller, Oui. La contrainte, je vais me la mettre parce que parce que je veux que ça soit pertinent, on va s'en mettre nous-mêmes des contraintes, mais c'est dans un but artistique, c'est pas dans un but commercial ou Puis c'est quoi pour toi le message que tu voulais véhiculer dans ton dernier album? Moi, chaque chanson a son message. Je pense que le dernier album, je voulais que ça se passe comme dans... Au début, mon idée, c'était que ça se passe dans une maison. Puis c'est bizarre parce que là, avec ce qui est arrivé avec le COVID, le confinement, puis tout ça, on a été beaucoup dans notre maison. Puis j'avais ce concept-là de parler d'une vie un peu d'une vie de couple, mais pas juste d'une vie de couple, d'une vie dans une maison avec ses hauts et ses bas. Puis je sais pas si c'est vraiment là que je suis allé finalement, mais c'était ça l'idée que j'avais au début. Je pensais appeler l'album La Maison Croche, qui est une chanson que j'ai sur l'album d'ailleurs. Puis finalement, ça a été plus large que ça, dans le sens, moi j'habite à Valleyfield, puis comment ça file à Valleyfield, c'est un peu aussi le gars qui fait mes pochettes, qui a cliqué sur cette chanson-là, puis il a dit je pourrais faire une pochette avec ça, fait que finalement, ça s'est en allé vers ça, mais j'ai pas nécessairement un message pour chacune des chansons, ça dépend. Puis est-ce que c'est toi qui les écris? Oui. Tes chansons? Oui. Mais t'en écris... Moi, en tout cas, j'ai été impressionnée parce que
c'est 2 albums en 2 ans Oui. que tu as écrits. Mm-hmm. Tu penses c'est comment t'écris? Ça arrive comme ça? Je suis assez instinctif. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, ça a été plus long entre 2 albums. Là. OK. Avant, au Show de Niagara, j'avais sorti de quoi comme 4 ans et demi avant, puis j'avais pas rien ressorti. Je suis pas nécessairement discipliné dans l'écriture. J'essaie de l'être, mais ça marche pas vraiment. Fait que, tu sais, souvent, j'ai des flashs, je vois des trucs, ça me fait penser. Des fois, ça peut être juste une phrase, des fois, ça peut être juste une ligne musicale. Puis des fois, la ligne musicale va m'inspirer des mots. Puis à partir de là, je vais broder autour. Là, dans ce cas-ci, pour cet album-là, je me suis comme peut-être un petit peu plus forcé pour travailler plus rapidement. OK? C'était une nouvelle méthode. Ouais, j'essayais ça. Je me disais peut-être que je peux essayer de le faire un petit peu plus dans l'urgence pour voir ce que ça va donner artistiquement, tu sais. Puis finalement, la réponse, elle a été elle est intéressante, oui, c'est ça. Mais tu sais, je te dis pas que le prochain, ça va être dans 2 ans, je sais pas. Tu sais, ça va dépendre si les chansons sont là, puis si l'inspiration vient. Tu sais, l'idée, c'est je force un peu, mais pas beaucoup. Tu sais, je veux pas que ça sorte, que ça soit forcé, tu sais. Est-ce que tu vois ça comme plus par plaisir que tu montes ça des albums? C'est pour ça que tu veux pas trop forcer, tu veux rester dans... Ben, tu sais, c'est sûr que je veux que ça soit un processus agréable, ça c'est certain. Mais ça reste que c'est un travail aussi, tu sais, oui. Parce que plus tu en fais, plus tu vois les défauts, tu vois les erreurs à pas faire, puis ça, ben c'est des contraintes. Tu sais, tantôt on parlait de contraintes, ça en est, puis ça rend le processus des fois plus difficile. Pas tout le temps. Des fois, il y a des chansons qui peuvent sortir d'une shot aussi, là, mais c'est jamais exactement la même façon de se rendre à la fin, tu sais, au bout d'une chanson. Fait que c'est ça. Mais oui, le but, c'est d'avoir du plaisir. Puis la journée que j'aurai plus de plaisir à faire ça, j'en ferai plus. Parce que moi, j'aime ça. J'aime être dans le studio. J'ai un studio chez nous. Puis je passe du temps là-dedans, puis je m'intéresse à ça. Au-delà de juste écrire des chansons, je m'intéresse au processus créatif, que ça soit technique, studio, le placement des micros, tout ça, le mixage. C'est pas moi qui le fais sur mes albums, là, mais je m'intéresse à ça. Je suis un peu geek de ça. Là. OK, t'aimes tout ce qui englobe. J'aime ça, j'aime le côté technique. Je m'intéresse aussi aux vidéos. Moi, je connais tes deux derniers albums, en fait. Là. Avant ça, tes autres albums, tout ça, est-ce que tu pensais pouvoir être capable de payer un réalisateur puis d'en vivre? Parce que de la manière, ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'avant, tu déboursais. Pour faire tes albums? Oui puis non, parce que ça s'est fait un peu par hasard. T'sais. Mon premier album, j'habitais à Montréal, j'étais en appart, puis je l'ai fait dans ma chambre. Là, puis j'ai sorti ça un peu comme un démo, puis les gens dans les radios plus universitaires communautaires me disaient « Hey, c'est cool quand même », puis ils faisaient tourner. Puis ça m'a comme donné du jus pour faire l'autre d'après. Puis j'ai fait un petit peu d'argent avec ça là, pas beaucoup, là, mais un peu assez pour faire un EP. OK. Là, le EP, je le trouvais super cool. Puis j'avais engagé un réalisateur, puis je l'avais bien aimé l'album, mais il a pas levé tant que ça. Fait que là, ça m'a comme... C'est là que j'ai eu une pause là, de 4 ans et demi. Ben, tu sais, une pause. Je faisais des shows pareils, j'écrivais quand même, mais... tu sais, j'avais peut-être moins l'urgence là, de créer. Fait que j'ai un petit peu, si tu veux, regardé. Tu sais, j'étais plus dans la contemplation. Puis après ça, quand je me sentais prêt, j'ai sorti l'autre. Puis là, ben c'est ça. Est-ce que tu as une peur? Parce que ça doit être un peu... quand tu sors ton album, pour toi, tu mets tes tripes. Ouais. Tu as passé beaucoup de temps. Mm-hmm. T'as-tu des fois une crainte de dire « Ah, ça va-tu lever ou ça va-tu... À chaque fois, t'as peur. En tout cas, dans mon cas.
En même temps, j'ai compris en regardant d'autres mondes, du monde que je respecte, puis tout ça, que t'es jamais sûr de comment ça va être reçu. Puis l'important, je pense, c'est de continuer, puis de se garder actif là-dedans. Puis la réponse après ça, elle t'appartient pas. Moi, je propose quelque chose. Si la proposition n'est pas appréciée ou la réponse n'est pas à mon goût à moi, rendu là, je peux plus rien faire. Puis il faut juste que moi, je sois fier du travail que j'ai présenté. Ouais. Puis après ça, j'ai plus de contrôle sur le reste. C'est difficile pareil. OK? Je trouve ça quand même difficile, puis je le dis comme ça, puis ça a l'air comme zen, là, mais c'est pas nécessairement comme ça que je vais le vivre, là, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le penser si on veut avancer. Sinon, tu fais rien. Puis si je fais rien, il n'y en aura plus de réponse non plus. Fait que... Est-ce que ça te... Parce que la critique est pas... Je trouve que des fois, les gens, surtout en musique maintenant, je trouve que c'est un domaine qui est beaucoup plus difficile, je te dirais. En tout cas, moi, de ma perception à moi, là. Est-ce que tu trouves, toi aussi, que plus que les années viennent, plus que c'est difficile, plus qu'on a une pression sociale, que la vie va vite, on a moins le temps d'apprécier le travail des artistes? Ou... Je sais pas. Je peux pas te dire parce que... Est-ce que c'est encore possible pour toi de vivre de la musique? Tu sais, de dire... Oui, tu sais, moi, depuis au Chat de Niagara, je pourrais en vivre, là, tu sais. Là, en ce moment, c'est ça, je disais que j'ai fait une maîtrise, je suis en train de la finir, là, tu sais. Puis ma maîtrise, il fallait que je sois en milieu d'emploi pour la faire, tu sais. Il fallait que je continue à travailler. En même temps, j'étais encore capable de faire les deux parce que, tu sais, j'ai pas 15 000 shows par année non plus, là, OK? J'ai un certain succès, mais je pars pas en tournée pendant 200 jours dans l'année, tu sais, fait que je suis encore capable de faire les deux, puis j'aime quand même, c'est un travail que j'aime faire enseigner. Fait que tant que je vais être capable de jumeler les deux, puis que dans l'horaire, ça se peut, je vais continuer de le faire. Mais depuis presque 3 ans, je pourrais en vivre, là, tu sais. C'est quelque chose qui... Puis, dans le fond, c'est parce que tu dirais-tu que tu trouves un équilibre? C'est sûr parce que l'enseignement, c'est très, tu sais... Moi, pour moi, mais c'est peut-être... c'est pas un préjugé, parce que j'aime ça, être un peu bohème, là. Je trouve que la musique, la création, c'est un peu se laisser aller, c'est pas être très... Tandis que l'enseignement, c'est quand même... c'est quand même cartésien, là. Oui, il faut que tu aies une certaine organisation pour enseigner. Mais moi, c'est le contact avec les enfants aussi, tu sais. Enfant, ça te remet les pieds sur la terre, là. Puis que tu fasses, que tu aies un succès avec une chanson ou non, tu sais, il peut l'apprécier, il peut être content pour toi, mais s'il te trouve cave, il va te trouver cave pareil, tu sais. C'est vraiment, Puis à quelque part, il a raison, tu sais. Fait que... ça remet, je pense que ça remet les choses en place, puis moi, ça me tient groundé. Puis puis même si j'enseignais plus, j'espère garder cette base-là de me rappeler que c'est pas si important que ça, là, tu sais. Ce que tu aimerais, toi, c'est de continuer à apprécier puis de pas trouver ça acquis, comme... Ouais, c'est ça, puis de voir que, tu sais, je veux dire, il y a d'autres choses qui se passent autour, là, tu sais, Est-ce que, si mettons, là, on dirait une réalisation, une chanson vraiment, là, que celle-là, c'est ta plus grande fierté, tu es capable de m'en nommer une, puis pourquoi? Tu sais, c'est sûr que j'en ai plein, mais l'année dernière, j'ai fait un single qui s'est retrouvé sur l'album qui est sorti, Comment ça fait la Valleyfield, qui s'appelle Une toune d'été. Puis elle a été choisie pour être une chanson, mettons, la plus diffusée à Énergie pendant un mois, au mois de juin. Puis ça, c'est quand même un gros coup parce que, tu sais, je fais pas des chansons qui sont je pense que c'est des chansons pop, mais c'est pas dans un format pop. C'est pas... Puis, tu sais, c'est quand même pas si facile de rentrer mes chansons
dans les radios commerciales. Puis là, j'en ai quand même quelques-unes qui tournent à Énergie. Oui. Mais celle-là, elle a tourné beaucoup. Puis elle s'est retrouvée même numéro 3 à un moment donné au Québec au complet, là, tu sais. Puis c'était en même temps que Coton Watté, puis Ouvre tes yeux Simon, tu sais. Puis d'être dans ce top 3-là, ça m'a impressionné, puis je l'aime, la toune, tu sais. C'est une pièce qui s'est écrite facilement, qui est sortie d'un trait. Puis le réalisateur Simon Godin, qui a travaillé avec moi sur l'album puis sur cette chanson-là, il y a eu des super bons flashs d'arrangement, puis ça s'est comme fait vraiment facilement. Puis j'étais content que ça ait cet impact-là. Ouais. Puis le domaine du show business, c'est quelle valeur ça t'a appris? As-tu une leçon que tu as retirée jusqu'à maintenant? Ben moi, je considère pas que je suis nécessairement dans le show business. Je suis un peu un électron libre. Là. J'ai tout le temps fait mes affaires. Je suis un gars assez réservé aussi. Je suis assez timide dans la vie. Fait que je vais pas... pas parce que je veux pas, mais je vais rarement me tremper là, dans ce milieu-là. À part quand je suis un peu obligé. Puis c'est pas par snobisme ou quelque chose comme ça, c'est juste parce que je suis vraiment comme gêné dans tous ces trucs-là. Fait que tu sais, je suis comme un peu à côté de ça, je pense. En même temps, moi, tu sais, show business, pas show business, j'essaie juste de rester comme moi-même. Puis parce que c'est comme ça que je me sens bien, de jouer une game, puis je pas à l'aise avec ça. Fait que, tu sais, le show business, si je me retrouve à être dedans de temps en temps, ben... Tu veux rester authentique. Ben, j'agis de la même façon que j'agis dans une école, que j'agis avec les gens en général. Tu sais, ça change pas ma façon d'être. De toute façon, je serais pourri pour essayer de faker quelque chose. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis dans l'enseignement de la musique, tu dirais, c'est quoi la plus grande qualité d'un enseignant? Ben, je suis certain que c'est l'écoute. OK. L'écoute pour vrai des enfants. Tu sais, quand j'avais commencé à enseigner, tu sais, j'étais jeune, là, je pense que j'avais 23 ans quand j'ai commencé à enseigner au primaire. Puis, ça me faisait un peu peur d'enseigner en 6e année parce que ça me semblait, dans ma tête, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais passé par là. Puis j'avais lu quelque chose, un article qui donnait des trucs. Puis il disait, tu sais, si tu veux que les enfants te respectent, il faut qu'ils sentent que tu t'intéresses à eux pour vrai. Wow. Puis fait que ce que je faisais, c'est que, mettons, à récré, même si je surveillais pas, je sortais dehors, puis là, j'allais voir les 6e, puis tu sais, c'est quoi qui te fait triper, là? Qu'est-ce que t'aimes? T'aimes-tu? Que ce soit musical ou non, ils pouvaient me parler du sport, peu importe. Puis je me suis dit, ben... Puis après ça, je n'avais pas de problème de gestion de classe ou peu importe. Fait que je me suis dit, je pense que c'est juste ça. S'ils sentent que tu t'intéresses à eux pour vrai, ben, ils vont s'intéresser à toi, là. Puis ils vont s'intéresser à ce que tu leur dis, puis que tu essaies de leur montrer. Puis même si... je sais pas, moi, la musique, c'est pas leur matière préférée. Moi, ça l'était pas quand j'étais au primaire, la musique, non. Je trippais pas là-dessus pantoute. Mais ils vont quand même essayer de faire l'effort pour te faire plaisir, puis ils vont peut-être se faire prendre au jeu en plus, tu sais. Fait qu'ils vont peut-être finir par aimer ça pour vrai. Puis je pense que c'est juste une question d'écoute, de part et d'autre, ouais. Puis c'est quand est-ce que tu dis que c'était pas ta matière préférée au primaire? Ça me surprend un peu. C'est quand est-ce que tu as vraiment développé ça? Concours de circonstances, secondaire 2. J'ai choisi musique parce que mes amis prenaient la musique. Moi, j'avais des bonnes aptitudes en art plastique. Puis j'avais le choix de prendre un des deux. J'ai choisi musique parce que j'étais suiveur. Puis l'enseignante que j'avais à l'époque, elle trouvait que j'avais une bonne oreille. Moi, je ne savais pas. Puis elle m'a demandé, écoute, viens donc dans l'harmonie, j'ai besoin d'un tromboniste. Puis moi, je voulais rien savoir.
Mais je voulais jouer de la batterie, puis il y en avait une dans la classe, puis elle m'a dit, garde, si tu embarques, là, tu viendras ce soir jouer de la batterie après l'école. Wow. Puis comme ça sera ça le deal, fait qu'elle m'a eu de même. Puis là, cet été-là, j'avais commencé à m'intéresser un peu plus à ça. J'ai découvert les Beatles, ça m'a fait capoter. Puis là, j'ai commencé à jouer de la guitare, puis ça n'a jamais arrêté après ça. Oh wow! Fait que Ouais. t'as quand même joué batterie, sax puis guitare. Sax, j'étais vraiment pas bon. Mais ouais, ben, je joue plein d'instruments, là. Okay. Piano, batterie, mais surtout la guitare, mon instrument principal, là, mais je joue d'une dizaine d'instruments, certainement. Là. C'est-tu quelque chose que tu aimerais ça léguer à tes enfants? L'importance de la musique, de la culture? Parce que la musique, c'est pas juste de la musique pour moi, c'est aussi Ouais. toute la culture qui est transmise. C'est sûr que, tu sais, je veux pas leur imposer. Mais c'est sûr que, tu sais, quand je vais avoir des enfants, ça va être quelque chose de présent, tu sais. Fait que, est-ce qu'ils vont embarquer? J'aimerais ça, c'est certain, mais je vais être là pour les accompagner dans ce qu'ils veulent faire, tu sais. Mais pas leur imposer. Je veux pas, tu sais, je peux suggérer, puis essayer de les tremper dans le plus de trucs possible pour pour qu'ils puissent se connaître, puis tout ça, mais, tu sais, s'ils veulent pas en jouer de la musique, je vais pas les forcer. Moi, mes parents, quand j'étais jeune, ils auraient bien aimé ça, je joue du piano. Puis je voulais rien savoir, je jouais au hockey, puis ils m'ont jamais forcé. Puis tu vois, c'est arrivé naturellement. Puis ils étaient super contents, là, tu sais, que je fasse de la musique après, mais ils m'ont pas forcé à aller prendre ce chemin-là. Puis je pense que s'ils m'avaient forcé, je suis pas sûr que je serais musicien en ce moment, tu sais. T'aurais plus dit, OK, non. Ouais. Si je peux te souhaiter quelque chose pour les années à venir, Mascotte, en musique, c'est quoi que je pourrais te souhaiter? De continuer à avoir du fun à faire ça. Tu sais, je pense que c'est ça le but d'exercice. Continuer d'avoir des possibilités de faire de la musique, de créer de la musique, d'avoir des conditions pour le faire. Puis, si j'ai ça, je vais être bien heureux. Mais moi, en tout cas, j'espère avoir la chance d'écouter un 3e album de toi, puis bonne chance dans ta création. Merci.